Formation sur la pyramide, enregistrement numéro 6. Alors, charge d'un parfum. Donc, le parfum, je vais l'utiliser, par exemple, pour purifier une pièce. Je le charge soit sous forme d'huile essentielle, soit sous forme de granulés. Personnellement, j'aime bien le benjoin. Alors, on dit qu'il y a 3 encens principaux, il y en a de nombreux autres. Vous avez l'encens d'oliban, qui est un bon purificateur. Vous avez le benjoin, qui aide à la concentration, à la méditation et à l'ascétisme. Et vous avez la myrrhe, qui est un parfum nocturne, qui sera plus magique et lunaire. Et la myrrhe, ça sent les eaux croupies, hein. Quand vous le mettez sous le nez, c'est quand même une odeur particulière. Par contre, c'est vrai que si je veux réaliser une charge, prenons un exemple. Vous avez un commerce. Et puis ce commerce, vous aimeriez bien qu'il y ait plus de personnes qui viennent dedans, qu'il y ait plus de visiteurs. Est-ce qu'on va utiliser de l'encens, parfum solaire, ou est-ce qu'on va utiliser de la myrrhe, parfum lunaire? Plutôt de la myrrhe. L'argent, c'est pas spirituel, donc on va plutôt utiliser de la myrrhe. Alors par exemple, je prends ma petite bouteille de myrrhe, d'huile essentielle de myrrhe, bien fermée, hein, j'en prends une de 30 ml là, qui vient directement de la pharmacie. Je la mets sous ma pyramide après l'avoir exorcisée et consacrée. Je fais une charge avec le pendule, par exemple pendant 7 jours ou pendant une lunaison, et je charge pour que le commerçant qui est à côté de chez moi, pour que l'épicier ait plus de monde. Je fais ma charge. Je répète cette charge tous les jours en visualisant l'épicerie pleine. Et ensuite, je prends cette petite fiole et je vais la donner à mon épicier, ou je vais la placer dans l'épicerie à un endroit qui me semble intéressant. Et puis c'est tout. Et sans forcément faire brûler le parfum, sans l'épandre, mais en se servant uniquement de cette fiole comme d'une charge, un petit peu comme le génie qui est enfermé dans la bouteille, dans le conte de Aladdin et la lampe merveilleuse. Et là, tu le prends sous forme d'huile essentielle. Oui, d'huile essentielle. Le mieux, ce serait de faire l'huile essentielle moi-même. Bon, mais à défaut, je l'achète. Les huiles se chargent bien. Vous pouvez répéter le benjoin et la myrrhe Alors, benjoin, c'est plus mental, ça aide à la méditation. L'encens, c'est plus solaire, donc c'est bien pour un exorcisme. L'encens d'oliban. Donc benjoin, ça aide à la méditation. L'encens d'oliban, c'est bien pour un exorcisme. Et la myrrhe sera beaucoup plus lunaire, donc pour des applications pratiques. Par contre, voilà, pour appliquer myrrhe, application pratique. Par contre, si mon épicier, il a des problèmes pour vendre ses produits parce qu'il y a des mauvaises ondes ou son voisin qui fait de la sorcellerie contre lui, à ce moment-là, je ne vais peut-être pas utiliser de la myrrhe. Parce que la myrrhe, ce serait pour donner une impulsion ou un signal positif. Je vais peut-être plutôt utiliser une fiole d'huile essentielle d'encens d'oliban. Préalablement, j'aurais été dans son commerce. Je pratique un grand exorcisme selon rituel de Monsieur X ou rituel de Monsieur Y pour bien tout nettoyer dans les lieux. Et ensuite, je mettrai une petite fiole chargée positivement, comme tout à l'heure, dans le commerce. Mais là, ma petite fiole d'huile essentielle d'encens, je vais l'ouvrir pour que, avec la chaleur ambiante, l'essence s'évapore progressivement et parfume le lieu. Ce sera mieux pour chasser les éléments négatifs. Ils ont horreur de l'encens. L'encens, je me rappelle quand à Paris, une fois, j'avais été voir une librairie dans laquelle il y a un monsieur célèbre qui fait du désenvoûtement depuis 20 ans, et puis avant lui c'était son père, et puis avant lui son grand-père. C'est rue quelle rue Saint-Jacques, voilà. Et il m'avait dit, j'étais tout jeune à l'époque, il m'avait dit, l'encens c'est de l'eau de Javel spirituelle. Un encens que vous aurez chargé avec cette méthode, ça va être une eau de Javel
encore plus purifiante, qui lave encore plus blanc que blanc. Mais ce n'est qu'un outil d'appoint. Attention, ça ne va exorciser personne, ça ne va rien nettoyer. Il faut d'abord faire le travail par vous-même. Ça, c'était la charge d'un parfum. À ce moment-là, oui. Cet encens-là, et puis les autres fioles de myrrhe, ajouter des produits. Alors, dans mon commerce, est-ce que je dois mettre une fiole d'encens et une fiole de myrrhe côte à côte, en fait? Non, parce qu'on va disperser l'énergie. Toujours, quand on veut obtenir un objectif, soit on procède par étapes. Donc d'abord, on nettoie pendant 1 ou 2 mois, et ensuite, on va positiver le lieu. Mais on ne fait jamais 2 choses en même temps. Parce qu'on a toutes les chances de se mélanger et de ne réussir ni sur la première opération, ni sur la deuxième. Donc toujours par étapes. Comme un escalier, si on monte les marches 4 à 4, on risque de tomber. Donc si on est sage, on monte sur la première marche, et ensuite on grimpe sur la deuxième. Autre question sur les parfums? Bon, c'est pareil, si vous, un jour, je sais pas, vous célébrez une messe, vous pouvez aussi charger votre encens à ce moment-là de force spirituelle. Et là, si vous voulez charger dans une intention théurgique, c'est-à-dire dans une intention d'entrer en communion avec le divin, un encens par exemple, vous allez mettre votre pendule, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez laisser les gyrations se faire avec une neutralité complète. Et ensuite, vous allez méditer sur le divin traduisible, sur le Fils, sur la Vierge éternelle, etc. Et pendant cette méditation, vous laissez le pendule girer, tourner, osciller. Et là, vous allez charger avec une vibration plus fine, plus métaphysique. Ce sera moins efficace dans la matière, bien entendu. Par contre, si vous brûlez cet encens dans un rituel sur le 36, ce sera plus efficace. Pour ceux qui pratiquent les angéliques, comme c'est écrit dans le livre, vous pouvez très bien charger vos encens là-dedans. Parce que vous mettrez donc dans les encens que vous allez brûler une vibration du 36. Et ensuite, vous ferez votre rituel sur le 36. Il y aura moins de fausses notes dans le rituel général, donc ce sera mieux. Et là-haut, ils diront, là, il fait vraiment des efforts, donc bon, il chante très mal, mais on va essayer de lui donner un petit encouragement quand même. Maintenant, autre chose. Le pentacle personnel. Je veux charger un pentacle. Alors, il y a différentes sortes de pentacles, bien sûr. Déjà, la question qu'on va se poser, selon ce que je désire obtenir, est-ce que je vais utiliser une charge par le 36 ou pas? Si mon pentacle, si vous avez une dame qui vient vous voir parce que son mari l'a quitté et que vous lui faites un pentacle pour que son mari revienne, ça c'est votre problème. Moi, je le déconseille, mais surtout ne mélangez pas le 36 à ces histoires. Parce que le 36, si ça se trouve, les anges vont penser il est parti, bon débarras. Et il ne va pas du tout faire revenir celui ou celle qui s'est envolé. Et à partir de là, quand vous allez devoir donner votre travail à ce client ou à cette cliente, il va sans doute pas être content du tout. Ça ne va pas se passer comme prévu. Donc, est-ce qu'il faut accepter ce travail? Voilà, ça c'est la... Moi, je pense que non. Mais ça, c'est la nature de chacun et c'est l'évolution de chacun qui fait que... Mais ce genre de bricolage ne va jamais bien loin. Parce que dans le domaine affectif, on bricole pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, oui, ça marche, et puis après ça retombe. Puis il faut rebricoler encore, et puis plus on bricole, moins ça fonctionne. Donc même techniquement, c'est pas une idée très intéressante. Donc déjà, savoir si on doit mélanger le 36 à ce pentacle ou pas. Parce que le 36 est quand même de nature spirituelle. Ensuite, on va créer notre pentacle. Alors, on peut utiliser, comme certains d'entre vous l'ont déjà, une médaille sur laquelle il y a le 36 qui est déjà inscrit dessus. Que ce soit sous forme de rosace, de carré, d'octogone, ça fonctionnera de la même façon. Que les chiffres soient écrits en grec, en français, on aura le même effet. Donc si
la médaille est déjà signée du 36, et bien pour la recharger davantage, ce sera très simple. On la met sous la pyramide, on calcule la hauteur de la chambre du roi avec le support, et on s'arrange, sachant que la médaille fait peut-être 1 mm, 1 mm 5, d'avoir ce millimètre 5 au centre du rayonnement, comme on l'a vu hier. Maintenant, il y a d'autres types de pentacles qui existent également, en sachant que ça, ce sera un pentacle spirituel, donc qui vous aidera à étudier la métaphysique, qui vous protégera de manière générale, qui induira de bonnes ondes autour de vous. Mais ça ne va pas forcément vous faire gagner au loto. C'est bien, elle est bien comme ça. Quel dommage. Mais debout, comme ça ou comme ça, tu auras le même problème. Comme ça, ce sera... Voilà, et comme ça, il faudra le mettre exactement au centre. Donc on a la même difficulté. Oui. Tu n'aurais pas des verres déjà que tu aurais repérés qui sont bien par rapport des quoi? Des verres, des gammes si, il y a le service de ma grand-mère, mais comme il est assez ancien, tous les verres ont presque été cassés. Parce que c'est pas évident au niveau du millimètre, 10,39, non, c'est... On fait au mieux, hein, soyons pas plus royalistes que le roi. Mais bon, on essaye de s'approcher de l'exactitude. Hein, nul n'entre ici s'il n'est géomètre, et bon... La géométrie de la pyramide n'est pas parfaite. Au millimètre près, elle n'est pas parfaite. Par contre, ça n'empêche pas la structure énergétique, elle, d'être dans l'axe. C'est comme dans une messe. Même si la messe n'est pas tout à fait bien faite, même si le prêtre fait des erreurs, les anges qui sont présents vont rectifier un peu le tir de manière à ce que ça fonctionne quand même à peu près. Alors donc cette médaille-là, voilà, ça va vous apporter des choses spirituelles, une protection, ça s'arrête là. Si vous faites un exorcisme, si vous avez une clientèle, si vous êtes avocat, que vous avez des gens qui viennent vous voir en pleurant, si vous êtes huissier de justice, que vous allez chez les gens pour les faire pleurer, etc., c'est toujours intéressant d'avoir quand même une protection émotionnelle, parce qu'autrement, vous allez en prendre et en prendre encore. Bon. Par contre, il y a aussi d'autres types de pentacles. Par exemple, vous avez, on est toujours dans cette épicerie, au lieu de faire une fiole de parfum, on va faire un pentacle pour notre épicier. Pour faire un pentacle, on va avoir besoin d'un condensateur. Alors avec quelques-uns, c'était cet été, on avait étudié opérativement comment créer un pentacle, un condensateur, etc. Je dirais de manière rapide, on peut imaginer un pentacle de la manière suivante. Une rondelle de bois qui va s'imprégner de l'énergie. Si vous voulez faire venir une clientèle dans l'épicerie, eh bien vous allez par exemple imprégner votre rondelle avec de l'huile essentielle de myrrhe, de manière à parfumer cette rondelle. Et vous allez dessiner sur une feuille de beau papier, eh bien l'épicerie, avec tous les petits bonhommes qui s'y précipitent. Bon, c'est un pentacle à condensateur grossier, je dirais. Mais on va quand même y mettre une certaine charge. Vous collez avec de la colle naturelle la rondelle sur votre rondelle de bois et vous allez charger l'ensemble dans la pyramide avec une charge d'intention. Alors, toujours pareil, hein, exactement la même chose. Donc neutralité, puis charge d'intention. Alors pour un pentacle, si vous voulez un effet, chargez-le quand même 28 jours. Une lunaison complète. Alors je vous conseille de démarrer 3 jours après la nouvelle lune. C'est-à-dire, si je retrouve mon transparent, où est-il ?
midi, voilà. Donc vous commencez sur le cycle lunaire, 3 jours après la nouvelle lune, et vous faites une charge d'intention chaque jour, de manière à avoir un signal qui va progressivement s'amplifier. En fait, ce signal que vous allez donner sera amplifié par la pyramide. Vous allez donner l'intensité, le voltage, et la pyramide va donner sa puissance, c'est-à-dire l'ampérage. Parce que c'est pas en faisant girer pendant 5 minutes votre pendule au-dessus de la pyramide que vous allez avoir une charge puissante. Vous n'aurez qu'un signal. Et ce signal, va falloir l'énergétiser. Maintenant, pour ceux d'entre nous qui avaient fait le stage sur la charge des pentacles de manière beaucoup plus énergétique et beaucoup plus puissante, on peut très bien travailler de 2 manières différentes. Soit, après le travail que nous avions fait ensemble, on place le pentacle sous la pyramide pendant une semaine de manière à fixer les énergies. Alors ça, ce sera valable si c'est un travail quand même de nature spirituelle. Par exemple, un pentacle pour la protection, un pentacle pour l'aide à la guérison. Donc je pourrais fixer les énergies que j'aurais mises par les techniques que nous avions vues en le mettant 7 jours sous la pyramide. Ça va lui donner une structure métaphysique un petit peu plus puissante, donc on aura un meilleur résultat. Par contre, si c'est un pentacle qui est plus tourné vers la matière, il vaut mieux mettre une petite charge sur la rondelle de matériaux avant, de manière à ce que vous ayez une charge neutre, simplement énergétique, et après, de cette charge neutre, vous allez faire un modelage énergétique, c'est-à-dire que vous allez le prendre, vous allez faire exactement comme on avait vu ensemble, et vous allez en fait modeler l'énergie du 36 qui aura été mise au départ. Donc soit on le fait en fin, soit on le fait en début. En sachant que le mieux, toujours pour la charge dans la pyramide, si vous le faites au début, faites-le dans cette période-là, premier quartier, etc. Et si vous le faites à la fin, faites-le aux alentours de la pleine lune. Bon. Ça se ressent, en fait. Au bout d'un certain temps, on se dit, tiens, celui-là, je vais le faire comme ça, et puis l'autre, je vais le faire autrement. Et ça fonctionne très bien. Alors, dans si on prend notre médaillon, donc, ça c'est un pentacle, vous pouvez très bien le reproduire sur un parchemin ou sur une petite plaquette de bois et le porter. L'avantage de celui-là, c'est qu'il est gravé, c'est qu'il est trempé dans un bain d'or, donc il a des caractéristiques, un rayonnement naturel. Alors que ce soit l'octogone, la rosace, une grande ou une petite ou un carré, c'est la même chose, on va le traiter de la même façon. Vous avez d'un côté tous les nombres, les 36 nombres gravés en caractères grecs. Vous avez de l'autre côté une plaque lisse, vide. À ce moment-là, si vous êtes de la nature du 21, du 36, du 1 ou du 19, vous pouvez noter soit le signe que vous auriez vu en oratoire ou qui vient à votre esprit, soit le nombre qui vous correspond, de manière à bénéficier d'une protection spirituelle plus agissante. Maintenant, si vous avez besoin d'une aide précise et ponctuelle, eh bien vous pouvez très bien soit rajouter un petit papier au dos, soit, je dirais, le tracer, mais avec quelque chose qui ne sera pas indélébile. Enfin bon, après, à vous de ressentir ça, mais dessiner ce que vous voulez obtenir, en sachant que le 36 sera toujours spirituel. Donc le 36, c'est soit la guérison de certaines choses, soit la protection. Mais rarement des petites choses un peu plus folkloriques. Donc vous dessinez, vous placez comme tout à l'heure sous la pyramide et vous faites avec votre pendule une charge d'intention. On peut presque dire que la pyramide a été spécifiquement construite pour charger
des médaillons du 36. Parce que c'est la même famille. Donc ça entrera en résonance de manière très intéressante. Alors l'idée, c'est de laisser ce médaillon sous la pyramide pendant 28 jours et ensuite de le porter à son cou. Alors, comme on l'avait déjà dit, ne pas porter le médaillon 24 heures sur 24, portez-le la journée et laissez-le le reposer la nuit. Ou portez-le quand vous faites un rituel. Portez-le quand vous avez besoin d'une protection par rapport à une clientèle. Bon, chacun doit adapter. Il faut le remettre dans la pyramide ou on ne met plus du tout après? Alors, au choix. Si vous avez d'autres choses à mettre dans la pyramide, il va se décharger, bien sûr. Tout objet que l'on charge va se décharger. Ça, c'est... Donc régulièrement, il faut regonfler les pneus de la voiture et remettre de l'essence dans le réservoir. C'est plus efficace donc que la respiration. Peut-être plus long. Non, j'ai dit que c'était un complément. Le 36, la pyramide, est un complément aux techniques pentaculaires que nous avions vues cet été. Donc il ne faut pas négliger la respiration. Surtout pas, non, parce que sinon, ce sera... Du contact, là je parle de la médaille. Oui, oui, oui. Il ne faut pas négliger la respiration, c'est ça qui va nous donner la base. Hein, et si j'ai pas la base, si j'ai pas les fondations de la maison, ma maison ne va pas tenir. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va faire une toute petite pause. Hein, il fait un petit peu chaud. On fait une petite pause. Et puis, dans un quart d'heure, 20 minutes, nous recommençons. Utilisation d'une photo ou autre support. Alors, pour une photo, on va éviter les photos numériques parce que c'est des photos qui ne sont pas en résonance avec la personne, il n'y a rien, il n'y a aucun rapport. La photo numérique, c'est une suite de nombres, de chiffres, qui nous donnent des pixels de couleurs et il n'y a pas de résonance entre la photo numérique et la personne. Donc on évite les photos numériques. Le mieux, donc, c'est une photo traditionnelle, mais mieux encore qu'une photo traditionnelle, ce sera le négatif de la photo. Hein, le colonel de Rorschach a fait des expériences il y a un siècle sur les transferts des supports sur les personnes, etc. Travaillait avec des négatifs. Alors c'est sûr que les négatifs il y a un siècle étaient bien meilleurs que les négatifs d'aujourd'hui, puisque les négatifs d'aujourd'hui c'est un morceau de plastique, mais ce morceau de plastique a quand même été en résonance avec la personne. Quelques molécules ont frappé la pellicule par l'ouverture en fait de l'appareil photo et sa fermeture. Donc la pellicule a été en contact direct avec le sujet de la photo. Par contre, le tirage de la photo sur papier n'est qu'une projection de ce négatif sur un papier. Donc ce sera nettement moins bien. Alors un support, si vous avez une mèche de cheveux, c'est encore mieux qu'une photo. Autre support, bien sûr. Alors, si on utilise donc cette pyramide pour induire une action sur une personne donnée. Alors ça peut être une personne, ça peut être un animal, ça peut être un lieu, ça peut être une habitation. Première chose à déterminer, c'est le but de l'action et surtout sa justification spirituelle. À la limite, quand on charge un liquide pour obtenir une substance qui va être énergétisante et qui va aider quelqu'un à se guérir, bon, c'est une chose, mais si on veut agir sur la personne directement, on va devoir justifier l'action, surtout qu'on va travailler avec le 36. Donc c'est pas comme simplement quand on impose les mains magnétiquement. Là, il y a d'autres forces qui vont entrer en jeu. Justification, c'est est-ce que ce que je fais va dans le sens de l'évolution générale humaine? Est-ce que ce que je fais va dans le sens de la vie? Est-ce que ce que je fais se justifie spirituellement? Bon, tout un tas de questions qu'il faut quand même se poser. Ensuite, on va par exemple utiliser la photo. Donc j'ai ma colonne et le but de l'action. Je vais chercher au pendule, parmi les 36 nombres, quel est le chiffre
qui est en résonance avec ce que je veux obtenir sur la personne concernée. Donc là, on va aller un petit peu plus loin dans la démarche. Parce que ce que je vais faire, quand je vais avoir mon stylo. Où est-ce qu'il est? Quelqu'un va peut-être emprunter un feutre? Non, c'est pas celui-là, c'est un petit feutre. Oui, voilà. Donc, j'ai ma colonne transparente avec le socle. Je vais poser la photo de la personne sur le socle. Et sur la photo, donc ça c'est photo, et sur la photo, je vais placer un nombre. Par exemple le 21. De manière en fait à avoir une énergie spécifique naturelle qui va charger cette photo. Donc il faut au préalable que je détermine pour la personne en question quel est le nombre qui va permettre de l'aider ou d'aider la médecine à guérir son pied. Alors là, il y a plusieurs façons de faire. Soit je vais ressentir que le pied est en correspondance avec la terre, puis je vais me dire, bon, il a mal à la plante du pied, donc c'est le dessous de la terre, et pour moi, eh bien, le nombre 19 représentera le dessous de la terre, ou ce sera le nombre 1, ou le nombre 36. Parce que dans la structure mentale que j'ai du 36, je le choisis de cette manière. Mais on peut également, bien sûr, prendre son pendule ou sa main en sensibilité et puis déterminer quel est le nombre qui va correspondre à l'action précise. Alors je vais déjà demander si c'est un nombre de terre. Alors bien sûr, comme dans toute recherche radiesthésique, dois-je faire une recherche sur telle personne pour l'aider à se débarrasser de tel problème? Ensuite, si c'est oui, eh ben, dois-je placer dans ma pyramide la photo de la personne? Si c'est oui, dois-je mettre un nombre dessus? En général, oui. Et si c'est oui, est-ce un nombre de terre? Donc est-ce un nombre bleu? Oui ou non? Bon, d'abord, je vais déterminer l'élément en fait. Est-ce un nombre d'eau? Vert, jaune, orange ou rouge? Et ça me détermine, mettons, une zone jaune. Donc déjà, j'ai sélectionné 8 nombres possibles. Alors je vais poser la question, est-ce un nombre, un jaune, un nombre d'air du nord? Alors là, je vais quand même reprendre le transparent qui correspond. En sachant que le nombre, le jaune du nord, appartiendra à ce carré dont les frontières sont la croix de Saint-André qui coupe mon losange en 4. Donc les nombres d'air, mettons, du nord, bah, ce sera le 12 ou le 34. Les nombres du feu du nord, ce sera le 4 ou le 6. Alors est-ce que c'est un nombre d'air du nord? Ça me dit non. Est-ce que c'est un nombre de l'air de l'est? Et ça me dit oui. Donc après, j'ai le choix entre le 7 et le 21. Est-ce que c'est le 7? Ça me dit non. Est-ce que c'est le 21? Ça me dit oui. Donc, je vais pouvoir utiliser le 21. Je vais réaliser donc une sorte de petit pentacle qui va couvrir le négatif de la photo. Sur ce petit pentacle, j'aurai, alors je vais découper ça dans des cahiers, dans des protège-cahiers transparents pour enfants, de manière à avoir des couleurs. Pour le 21, ben je regarde dans mon livre sur le 36, s'il y en a un qui traîne. Alors, le 21, il va être de quelle couleur? Jaune. Donc, l'intérieur du triangle sera jaune
Et le rond extérieur sera jaune. Jaune aussi. Parce que c'est l'air de l'air. Le 21, sa spécificité, c'est d'être l'air de l'air. Donc je vais découper une petite pastille jaune dans un protège-cahier. Je vais tracer, eh bien, la petite figure que voici, que vous avez également dans le livre, c'est-à-dire que en fonction des éléments, mâle ou femelle, le triangle sera pointe au nord ou pointe en bas, etc. Tout ça, vous l'avez dans le livre à la fin à toutes les explications. Donc, vous dessinez votre petit pentacle, vous écrivez 21, si c'est le 21, soit en nombre arabe, comme nous avons l'habitude d'utiliser, soit en numération grecque, et vous allez placer ceci sur la photo. Alors la photo, il y a deux possibilités au niveau de son orientation. Soit on oriente le haut de la photo côté nord et le bas de la photo côté sud, de manière à être dans l'axe magnétique. C'est ce que faisait le colonel de Rocha. En cas de... Si on se pose la question, si on ne sait pas trop comment le faire, on mettra la tête au nord et les pieds au sud. Et par-dessus, eh bien, nous placerons le nombre, enfin notre petit pentacle, dans le même sens. 21 écrit côté nord. Donc pointe au nord si c'est un triangle qui est pointe en haut et pointe au sud si c'est un petit triangle pointe en bas. Voilà, c'est possible. Oui. Donc ça, vous l'avez dans le résumé dans le livre. Autre possibilité, comme le 21, c'est un nombre d'air et d'est, je peux aussi tout orienter côté est. On ne colle pas dans ces cas-là, parce que la colle, c'est vraiment... Vous les collez pas, non, vous les posez l'un sur l'autre. En fait, ce qui va se passer, c'est que la photo va bénéficier d'une vibration de couleur. Le mieux, ce serait encore, bien sûr, un petit morceau de verre teinté dans la masse. Et non pas un petit découpage en plastique. Mais ça nécessiterait de disposer d'un certain nombre de triangles en verre de couleur, d'un certain nombre de ronds également. Donc, c'est plus techniquement difficile. Mais on peut les préparer à l'avance et ne mettre que les numéros après en transparent dessus. Oui. C'est-à-dire avoir toute une base. Oui. Autre question, Jean-Pascal? Non? Christian? Avec le CD, on a les objets Kodak. Les pentacles, là, les numéros. Oui. On les a. Et on peut les mettre sur un transparent. Comme ça, c'est Oui, à la limite, faire une sortie informatique. Bon, à voir si c'est... Moi, c'est naturel. Moi, c'est... Ou alors, on le reprend, mais sur un transparent. Comme ça, c'est mieux que sur peut-être. Oui, peut-être, oui. À tester la meilleure... Le peindre, mais sur un transparent. Parce que comme ça, on a... Oui, voilà, bon, c'est un petit bricolage à faire. Ouais. Alain? On trouve des Polaroids, si vous voulez, chez Kodak. Oui. Les transparents couleurs. Transparents couleurs se trouvent chez Kodak. Ah bon? Donc chez un magasin d'appareils photo, on a des transparents couleurs. Les filtres, tu veux dire ou... D'accord. Oui, donc c'est encore mieux, je pense. Parce que là, ce sera teinté dans la masse, donc ce sera plus intéressant. Oui. Est-ce qu'il faut l'autorisation de la personne? Bonne question. Oui. Ça passera mieux. Bien sûr. Il faut que la personne... et puis, il ne faut pas, à la limite, forcer la personne. Bon, sauf dans le cas d'un enfant, vous avez votre petit enfant ou la petite cousine qui est malade. Bon, à 3 ans, vous n'allez pas forcément lui demander. Vous allez faire. Mais dans le cadre d'une personne... qui a passé l'âge de raison, qui a une certaine conscience, oui, il faut demander l'avis de la personne et il ne faut pas forcer la personne à le faire. Il faut mieux que ce soit elle qui vous le demande. Vous proposez et la personne dispose ou non par rapport à votre proposition. On ne peut pas sauver la terre entière, on peut difficilement sauver les gens contre leur gré. Parce que peut-être que ça va marcher, mais ça va se reculbuter ailleurs parce que la personne n'aura pas... voilà, il n'y aura pas la volonté de guérir. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, si on lui dit « bon, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes », il va dire « bon, oui, je me colle un patch,
mais j'ai pas envie d'arrêter. Donc, ce sera un échec. Par contre, si la personne prend conscience qu'elle veut arrêter de fumer, ben là, on va l'aider, bien sûr. Et là, ce sera efficace parce que je me serai moi-même pris en charge et vous pourrez m'aider un petit peu en plus. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser une photo Polaroid instantanée, par exemple, essayer d'être en contact direct avec la personne? Oui, mais l'avantage du négatif, c'est qu'il est transparent. C'est que la lumière va le traverser. Alors que le Polaroid, il est laissé sur un papier opaque. Donc, tout ce qui va aller dans notre pyramide sera une meilleure efficacité si c'est transparent. Mais, bon, à défaut, oui. Donc, pour travailler sur un nombre, on peut donc suivre l'orientation du nombre, est, ouest, nord, sud, etc. Oui. On fait suivre la photo dans le même sens. Oui. Ou tout au nord. Ou tout au nord, voilà. Ça, c'est les deux possibilités. Oui. Dans le doute, on met tout au nord. Et si on veut raffiner un petit peu, on peut même chercher au pendule la direction la meilleure. Bon. Mais en général, l'axe magnétique nord-sud est très intéressant à travailler. Et le colonel de Rochat, donc, quand il voulait sensibiliser une photo, parce que les expériences de ce colonel, bon, elles sentent le souffre, en ce sens que lui, ce qui s'amusait, c'était à reproduire le phénomène d'envoûtement tel qu'on trouvait dans les vieux grimoires. Alors, grâce à une photo avec du bromure d'argent, un certain aspect, il photographiait un médium, donc déjà quelqu'un en bonne résonance. Ensuite, cette photo, il a sensibilisé, c'est-à-dire qu'il mettait la personne, il allongeait, il la mettait en état d'hypnose et en état de dédoublement, et il extériorisait la sensibilité de la personne dans la photo. Ensuite, il prenait une aiguille et piquait la photo dans le pied. Et instantanément, le médium ressentait la piqûre au pied. Il lui piquait l'oreille, et paf, ça lui piquait l'oreille. Donc, il voulait reproduire en fait la réalité de ce phénomène magique. Alors, il a fait ça avec des photos, il a fait ça également avec des supports en cire d'abeille. Et un jour, il avait un support qu'il avait mis sur la fenêtre, et puis son médium était reparti chez elle. Et c'était l'hiver, il faisait froid, puis bon, il aère un peu, et puis il referme la fenêtre. Paf, et le support tombe dans la neige, derrière le mur. Et le médium, toute la nuit, dans son lit, avec le chauffage à 40 degrés, qui grelottait. Et une autre fois, il y a une photo de cette nature qui est tombée derrière un radiateur, et la personne, toute la nuit, elle avait chaud. Donc c'était pour prouver le rapport d'une particule avec l'entité entière. C'est les techniques de l'envoûtement, qui peuvent être utilisées en guérison. À la limite, quand un magnétiseur impose les mains sur la photo d'une personne, c'est le procédé de l'envoûtement. Mais non pas maléfique, mais bénéfique. On est sur les mêmes énergies. Après, en fait, une méthode n'est ni bonne ni mauvaise, elle est ce qu'on en fait. Donc, alors, recherche également de la durée. Combien de temps dois-je laisser mon système en place? Parce que là, on travaille sur un être vivant et non plus sur un objet. Donc, je recherche, est-ce que je dois la laisser une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, en sachant que quelqu'un de très sensible, il faut peut-être le laisser 10 minutes. Et puis quelqu'un de particulièrement lourd, on peut le laisser 1 an. Est-ce qu'il mérite Est-ce qu'il mérite d'occuper notre pyramide pendant 1 an? Peut-être pas. Alors, bien entendu, soit on peut utiliser ce système, je dirais tel quel, sans intention de départ, ou alors nous allons rajouter, avec notre chiffre, une intention de guérison sur le foie, le pied, la tête, la main, ou ce qu'il y a un problème. Comment? L'ensemble, oui. Voilà, tout à fait. Il peut peut-être avoir besoin du chiffre 21 pour s'énergétiser globalement. Voilà, parce que lui, il est peut-être du 7, et comme le 7 et le 21 sont en résonance l'un avec l'autre, il est né sous le 7, mais il lui faut du 21. Ou alors, au contraire, c'est une personne qui est signée de la Terre, du 1, et il lui faut de l'air pour respirer. Et ça, vous allez le trouver en fait par sensibilité. Et c'est pareil, on peut très bien avoir un nombre qui va être valable pendant 3 jours, et puis après, il faudra un autre nombre. En sachant qu'il va toujours falloir, bien sûr,
confirmer ce qui se passe, demander à la personne comment elle se sent. Hein, plus la personne sera médium, plus ce sera facile à l'influencer ou à la déstabiliser. Parce que c'est une méthode, si on se trompe de chiffres, ça peut aussi provoquer des petits désagréments. Donc après, à utiliser quand même avec précaution, surtout sur les gens qui sont très sensibles. Donc cette personne dont je vous parlais, j'avais mis un support, et bien, au bout de 10 minutes ou une demi-heure, elle se sentait de plus en plus mal parce qu'il y avait trop d'énergie qui était en train de brûler tout ce qu'il y avait autour d'elle, et toutes ses propres humidités, c'est-à-dire son propre négatif, ses énergies larmoyantes, tout ce qui est inutile. On a tous dans notre sac à dos de Père Noël des pierres, des métaux, tout un tas d'éléments inutiles. Si on nous brûle ça d'un seul coup, on sera très mal. Donc il faut les prendre grain par grain et s'en débarrasser. Pour elle, c'était un petit peu fort. Par contre, il m'est déjà aussi arrivé de laisser toute une famille 1 an sous la pyramide avec des effets positifs généraux, très globaux, pas du tout violents. Ça faisait comme une espèce de protection familiale. Alors maintenant, nouvelle technique. Nous avons la possibilité de renforcer encore, c'est ce que Vincent nous demandait ce matin, mais bon, une graine ça pousse en 70 ans, mais est-ce qu'on ne peut pas la faire pousser plus vite? Alors déjà, on a spécifié, on a chargé avec notre pendule, donc on a lancé une impulsion, le soleil et la lune prennent le relais de manière à densifier les énergies. Je peux bien sûr ajouter un rituel de renforcement énergétique. C'est-à-dire en plus de tout ça, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Après, c'est la question qu'il faut se poser. Je vais passer du temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Mais je vais pouvoir ajouter un rituel de renforcement, c'est-à-dire, j'ai placé mon 21 sur la personne, eh bien, je vais attendre que le 21 soit présent dans la période lunaire, et je vais réaliser un rituel dans l'environnement de ma pyramide pour faire descendre ce nombre 21 de manière encore plus puissante. Alors, on ne va pas parler de tous les détails, puisque vous avez le mode d'emploi dans le livre. Mais ça va permettre, si vous arrivez à descendre cette énergie, une puissance plus importante qui va transcender, qui va ajouter, c'est une puissance angélique, qui va non seulement travailler sur un plan énergétique, mais également travailler sur une trame plus événementielle ou plus large. Donc, le rituel de renforcement est à rajouter après une charge d'intention au pendule, ou en plus. Pour ça, si nous parlons du 21, le 21 est à l'est. Je vais donc, dans ce cas précis, me placer à l'ouest. Donc, je vais faire mon rituel d'appel pour amplifier. Donc, le 21, c'est un chiffre d'est. Donc, moi, je vais me placer à l'ouest de ma pyramide, de manière à regarder l'est, à avoir l'est en face de moi. Je vais prononcer, après la mise en condition, etc., les voyelles correspondantes au 21. Je fais brûler le parfum, en général de l'encens. Bon. Si c'est un nombre de terre ou d'eau, on peut faire brûler de la myrrhe ou de l'huile essentielle d'oliban mélangée à de la myrrhe. Je fais brûler mon parfum. Je commence le son invocatoire. Alors, pour le 21, pour ceux qui ont le livre sous les yeux, c'est I, parce que c'est un air d'est, donc ce sera I. Donc l'invocation, ce sera très simple, ce sera tout en étant totalement neutre intérieurement. C'est-à-dire que là, je ne vais pas tenter quoi que ce soit, je ne veux rien obtenir, j'entre déjà en résonance avec l'entité angélique que je veux appeler. Et comme on l'avait vu, pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, je vais prononcer I, de manière à l'appeler. I.
Alors bien sûr, si je peux faire coïncider l'heure d'appel avec les tables que vous avez dans le livre, c'est mieux. Ça veut dire que nous sommes au mois de novembre. 30 novembre. Bon, j'ouvre le livre à la page 257 et il y a une heure de la journée qui est plus propice au nombre 21. Je regarde, ce sera 12h29. 13h29. Voilà, donné en temps universel, donc plus une heure parce que nous sommes en hiver, donc ce sera 13h29. Donc j'attends demain, et demain à 13h29, je commence mon système. Et... à partir de l'instant où je commence à ressentir une présence, une vibration, où je commence à, moi, me sentir différent. Il y a certains d'entre vous qui ont pratiqué le rituel sur le 36, et à un moment, ils m'ont dit par téléphone que ils appelaient, ils faisaient il se passe rien, on fait et puis d'un coup, la voix change. On se sent comme la voix est transformée, comme portée par autre chose. Soit elle s'abaisse, soit elle devient plus aiguë. On peut sentir du fourmillement, du chaud, du froid. Enfin, il y a une présence, il y a un phénomène qui s'enclenche. Là, c'est qu'on a accroché l'entité angélique. Donc, on continue pendant un certain temps, de manière à densifier la présence, sans trop pousser, parce que si on est très médium, on va avoir une présence rapide et tout de suite. Donc celui qui a une présence rapide va pouvoir travailler plus vite. Et puis il y en a d'autres comme moi, eh ben on va attendre 15 minutes avant de ressentir un petit tressaillement. Donc chacun sa nature. Donc au bout des 15 minutes, je commence à sentir la présence du fourmillement, du picotement, du chaud, du froid. Je vois des choses que je ne vois pas avant. Il se passe quelque chose. Donc je continue un peu pour bien densifier la présence et je commence à ce moment-là à me concentrer sur l'intérieur de la pyramide, sans visualiser quoi que ce soit, de manière à envoyer les énergies que je ressens sur cette pyramide. Dès l'instant où la présence est suffisamment forte, je vais faire ma demande, qui correspondra bien sûr à ce qui se passe dans la pyramide. Donc là, je demande intérieurement, c'est-à-dire que je visualise ce que je désire obtenir. Que Monsieur Y guérisse. Que Monsieur Z arrête de boire. Que Monsieur Y se sente mieux. Etc. Donc, attention, etc. Ça veut dire que je visualise un objectif. Je fais un rituel, une pyramide, une photo, un objectif. On ne mélange pas plusieurs objectifs. Alors oui, question? Est-ce qu'on peut faire la même chose en étant par exemple 2-3 personnes pour oui. Un acte de guérison? Oui, on peut être plusieurs. Sous des pyramides différentes? Non, à ce moment-là, non. Pour un objectif, on va utiliser une pyramide. La même. Voilà, la même. Par contre, à ce moment-là, on peut faire le rituel à plusieurs. Donc se mettre autour de la pyramide, mais côté ouest, si on appelle le 21 qui est lui à l'est, donc les 3 personnes sont les 2 personnes ou les 3 personnes sont côté ouest. Après, dans le cadre d'un groupe, ce qu'il faudra, c'est déterminer quel est le dominant, quel est l'opérateur et quel est le médium ou les médiums. Le dominant, ou celui qui a le mental, je dirais le plus fort, ou qui va être le soleil de la question, va se mettre plus en face de la pyramide. Et s'il y a 2 personnes, les 2 personnes se mettront de côté, côte à côte. Je pense qu'il faut quand même un peu envelopper la pyramide, donc pas derrière, mais côte à côte. Et les 2 autres personnes seront les lunes. Alors on peut très bien dans un rituel être solaire, et puis dans un autre rituel être la lune. C'est en fonction des répartitions des individus les uns avec les autres, et des puissances qui peuvent s'échanger sur le plan énergétique. Donc il y en a un qui détermine et qui commence l'invocation, qui donne le timing, je dirais, à ce qui se passe, et puis les autres sont là pour amplifier le rituel. Et s'il n'y a qu'une personne? S'il n'y a qu'une personne, il fait tout le travail tout seul. Non, une seule personne avec quelle situation? À côté. À côté. Okay. À ce moment-là, mettons par rapport à l'arête de la pyramide, il y en a un qui est d'un côté, l'autre qui est de l'autre. Bon. Un peu comme c'est ressenti aussi, il ne faut pas être trop intellectuel dans l'opération.
Donc, quand la présence est bien ressentie, eh bien, on va visualiser le résultat à obtenir. Nous pouvons l'énoncer, c'est-à-dire dire, par exemple, je désire la guérison de telle personne. Ou, il y a peut-être des formules qui seraient plus appropriées. Telle personne est guérie. Alors après, quand on fait intervenir une puissance angélique, la question c'est, mérite-t-elle l'intervention de la puissance angélique? Alors peut-être que oui, peut-être que non. Déjà, il faut qu'elle soit au courant, il faut qu'elle soit d'accord, il faut qu'elle le veuille. Et peut-être qu'elle doit faire certains efforts pour que ça se passe mieux. Pourquoi pas même faire participer la personne au rituel? Bon, de manière à conjoindre plusieurs effets. Plus la personne est sensible, plus ça va fonctionner. On peut également, après cette visualisation, réaliser une prière, un poème, comme on disait tout à l'heure, une invocation, à ce nombre en question, pour le remercier. Donc oui, ô 21, ô toi, lumière de l'Est, ô toi, le vent du vent, je te remercie pour ton intervention. Souffle, je sais pas, souffle la guérison sur telle personne, aide-la à mieux respirer. Alors peut-être que le 21, il va mieux marcher sur les maladies respiratoires, par exemple. Respire. Et vous vous mettez en espèce de condition un peu lyrique, un peu théâtrale, et vous vous identifiez en quelque sorte un petit peu aussi à l'objet de votre invocation. Donc vous êtes le prêtre ou la prêtresse, vous êtes l'opérateur ou l'opératrice, mais vous êtes un peu aussi l'entité qui descend à travers vous, et vous agissez en tant qu'ange ou en tant qu'entité numérique pour aider la personne concernée, ou pour aider le pays concerné. Pourquoi pas, on peut faire pour éteindre les incendies en Nouvelle-Zélande. Bon, ça peut faire un bon rituel. Par contre, si on fait un rituel au 21 pour éteindre les incendies en Nouvelle-Zélande, on risque, si ça fonctionne, de lever des vents, donc d'attiser les braises. À ce moment-là, ce serait mieux de faire un rituel à une eau. Alors, soit l'eau de l'air, pour qu'il pleuve, ou l'eau de l'eau, pour qu'il y ait beaucoup d'eau. Ça dépend de la puissance, ça dépend de la signature, ça dépend d'un certain nombre d'éléments. Comment on reconnaît les types d'angélie? Alors, dans le livre, voilà, c'est expliqué. Là, on passe vraiment rapidement. Donc, si vous ne l'avez pas lu, bon, c'est sûr que c'est un petit peu... Si vous l'avez lu, ah ben, ils sont reconnus par rapport aux couleurs et par rapport à leur position. C'est-à-dire qu'il est... la base de travail, c'est que le 21, il se situe ici. Et c'est un air de l'Est. Donc un air de l'air. Ça, c'est la base de travail de départ. Donc c'est comme ça qu'on les reconnaît. Me suis-je bien exprimé? Non? Des personnes qui vont avoir une vision claire de l'angélie, justement, qui s'approche. Oui. Oui. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est le type d'angélie, justement, qui permet, qui s'approche dans de telles situations. Comment reconnaître? On n'a pas, comme dans les vieux grimoires, des codifications, sachant que quand vous avez un petit enfant joufflu avec un lion à côté, c'est l'ange de telle planète, et puis, etc. Donc on n'a pas cette codification-là. Ils vont pas forcément apparaître sous forme humaine ou sous forme animale, puisque ce sont des angélies. Je crois que la meilleure forme d'un ange, c'est la forme d'une sphère ou d'un soleil rayonnant. Alors qu'il sera plus de teinte jaune si on est dans l'air, qu'il sera plus de teinte verte si on est dans l'eau, mais on va pas les reconnaître. J'appelle le 21, je fais et je sens une présence, mais je vais pas forcément avoir les moyens de reconnaître que telle puissance, c'est celle du 21. Mais ça se sent. Alors, ça peut se ressentir. On peut avoir des parfums associés. Soit moi, je brûle des parfums, soit l'entité vient porteuse d'un parfum. C'est de la théurgie. Ça se travaille progressivement et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en le testant qu'on voit si c'est un bon outil pour soi-même.
Mais il y a, par exemple, nous avions déjà travaillé sur le 19 et le 27. Ce sont des terres du Nord. Et on s'est aperçu qu'en fait, pour ma nature, ce sont des puissances qui sont assez dures. Positives, mais dures. Pas comment exprimer ça. Ils sont durs. Par contre, il y en a d'autres, peut-être plus de l'autre côté, qu'on a trouvé très douces. Mais moi, j'ai ces sensations-là parce que je suis d'un nombre donné là-dedans. Vous, vous êtes peut-être d'un nombre différent, donc ça dépend aussi de mes rapports avec le 36 et de vos rapports avec le 36. Donc pour moi, le 19, il va être dur, mais pour vous, il va peut-être être très doux, parce qu'il est proche de vous. Et moi, il sera peut-être plus lointain. Donc, c'est vraiment une recherche à caractère personnel. On n'a pas de carte, on peut échanger certaines idées là-dessus, certaines expériences, mais la cartographie est difficile à établir. Autre question ? Non ? Bon. Donc, on va terminer par une sorte de prière au nombre invoqué en le remerciant. Parce que parfois, dans un rituel, on obtient beaucoup plus de choses en remerciant qu'en demandant. Il ne faut jamais oublier de remercier. Voilà, il ne faut jamais oublier de remercier. Parce que quand on a la réussite, il faudrait refaire un rituel pour remercier et faire brûler des parfums sans rien demander. Simplement en l'honneur de ce qui s'est passé. Donc c'est... Comment ? Oui, bien sûr, oui, c'est chacun. Et c'est pareil avec ce genre de système. Vous sentez que la présence commence à venir, mais vous avez du mal. Pourquoi j'ai du mal à la faire venir ? Tout simplement parce que je me suis créé une carapace, moi-même, comme un poussin dans son œuf. Je me suis créé une carapace. Et à partir de là, je me bloque moi-même. Par contre, avec le travail, j'arrive à me mettre dans certains états cardiaques, émotionnels ou autres, qui font que cette carapace va tendre à se liquéfier un petit peu, à se creuser, à disparaître. Et là, ça passe. Donc, c'est selon aussi mon attitude mentale et mon attitude cardiaque de l'instant que je vais enclencher ou pas. En fait, le système fonctionne toujours, mais c'est moi qui ne suis pas forcément en état pour recevoir. Alors, une fois que vous avez lancé, vous avez fait votre rituel, vous avez lancé l'impulsion, vous arrêtez, vous remerciez, et puis vous laissez mijoter. Sauf que là, on aura une impulsion plus forte du fait qu'on aura un rituel. Alors, évitez, par contre, de faire un rituel tous les jours. Pour amplifier, parce que vous allez me dire, oui, mais si j'en fais un tous les mois, c'est bien, mais si j'en fais un tous les jours, ce sera encore plus puissant. Non, parce qu'à un moment, on arrive à saturation, et puis, sans provoquer l'effet inverse, mais on ne va pas pouvoir remplir le verre avec plus d'eau qu'il ne peut en contenir, même si on verse des litres et des litres. Donc il y a un moment où il faut être sage et il faut s'arrêter. Sur le 36, un rituel par mois, c'est suffisant. Pour quelqu'un qui va être particulièrement, qui va avoir du mal à l'enclencher, on peut faire 2 rituels par mois, 3 rituels par mois. Mais pour quelqu'un très sensible ou très médium, 1 par mois, c'est suffisant. Mais c'est à vous de le ressentir. J'expliquais au séminaire dernier qu'on avait une dame qui avait assisté à un rituel, enfin pas un rituel, un séminaire sur le 36, et elle faisait le rituel tous les jours, à son angélie. Au bout de 3 semaines, elle est partie en urgence à l'hôpital, parce qu'elle était de plus en plus mal. Aucun organe n'avait été touché, mais elle était emplie d'un malaise, de pire en pire, parce qu'elle avait plein de nœuds énergétiques à l'intérieur d'elle-même, et le fait de faire passer des énergies un peu trop spirituelles, eh bien ça voulait faire exploser les blocages, mais comme elle ne voulait pas exploser ces blocages, eh bien ça la torturait. Et on est tous dans cette situation. Même sur des objets différents. Là, c'est sur des personnes. Ah, changer d'objet, une personne. Les objets, c'est autre chose. Les objets, on peut les charger. Mais pareil, pour un objet, voilà. Pour un objet, on peut... Je pense que c'est moins utile pour charger un objet de faire un rituel. Non, parce que je veux dire, c'est, vous dites une fois par mois sur une personne, on ne peut pas en faire sur plusieurs personnes différentes, par exemple. On peut faire une personne différente tous les jours. Non, parce que c'est vous qui allez servir de fusible dans l'histoire. Voilà. Donc c'est moi qui sers de fusible, donc moi je vais supporter un rituel ou 2 rituels par mois, mais pas plus.
Parce qu'après, je ne vais pas me sentir bien du tout. Alors peut-être qu'au début du travail, je vais supporter un rituel par mois, et puis qu'au bout de 10 ans de travail, je pourrais en faire un tous les 3 jours. Mais j'aurais été progressivement dans l'intensité. Parce que quand le système se déclenche, il se passe des choses. Ce n'est pas qu'un système symbolique ou qu'un système, je dirais, religieux, par exemple. Non, non. Il y a des énergies opératives qui circulent. On l'a vu tous hier quand on a mis les mains. Bon, il s'est pour tout le monde passé quelque chose. Et certains d'entre nous, quand ils ont mis les mains en dessous un endroit où, bon, ça commençait à être trop chaud, ils ne se sont pas sentis bien. Donc, c'est comme pour manger. Un peu de nourriture, ça nous rassasie, mais trop, ça nous met en état d'indigestion. Donc c'est la voie de l'équilibre, la voie du juste milieu. Mais mon équilibre à moi, c'est pas le même que le vôtre. On a tous un équilibre qui sera différent. Un exercice qu'on peut pratiquer tous les jours, ou 2 fois par jour, ou 3 fois par jour, c'est la respiration. Ça, je dirais oui, parce que c'est d'une énergie plus basse au niveau de la vibration. Par contre, dès l'instant où on va monter sur les plans spirituels, eh bien, on va devoir être prudent. Alors, il faut être téméraire, parce que sinon, on ne fait jamais rien, mais il faut être quand même suffisamment prudent pour ne pas mettre les pieds trop tôt dans les marécages. Oui. C'est selon chacun. Normalement, le rituel de la croix des éthers qui est dans le livre, c'est un petit rituel qu'on peut faire tous les jours, ou tous les 2 jours. Bon, parce que c'est un rituel qui va durer 10 minutes, mais pour quelqu'un de très sensible, ça va le mettre en résonance. Donc, ça va être puissant. C'est pareil, vous avez un autre rituel dans le livre là, qui vient de sortir sur les exorcismes. Vous avez une version métaphysique du Notre Père. Et bien, si on s'amuse à lire la version métaphysique du Notre Père tous les jours, ça peut faire le même effet que le rituel de la croix des éthers. Les costauds. Bon, certains ont essayé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc, le Notre Père version métaphysique, la version courte. Oui, c'est cadré. D'accord, la version courte métaphysique, bon, donc René s'est mis à chauffer, je ne sais pas s'il va le refaire. Tu l'as fait, Christian? Oui, mais moi c'est des énergies. Donc, beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, oui, il est plus sain. Oui, plus ça. Il est plus sain. J'avais fait comme d'abord, je l'ai tout fait. Hein. Oui. Quand je suis allé là-dessus. D'accord, donc tu l'as fait en latin, normal, en français classique, normal, et version métaphysique, ça chauffe. Parce qu'on a essayé de retrouver le Notre Père dans l'idée primitive du christianisme, c'est-à-dire le Notre Père que Jésus a pu donner, mais ce n'est pas sur un plan des mots, sur un plan de l'idée qu'il y avait dessus. Bon, voilà, alors vous avez aussi un autre endroit, vous avez la litanie des saints. C'est pareil, litanie des saints revue sur le plan métaphysique, parce qu'une litanie des saints, c'est une descente métaphysique. Comme la descente de la Kabbale ou comme la descente de la pyramide. C'est toujours pareil. Oui. Alors, la litanie des saints, je l'ai remis à l'endroit. Puis j'ai rajouté des endroits qui manquaient, de manière à avoir les différents ponts, les différentes descentes. Si vous vous amusez à le faire, ce sera plus puissant. Pourquoi pas faire le Notre Père sur la pyramide? C'est pas... puisqu'elle est métaphysique, ce Notre Père. Donc ça peut être une prière qu'on rajoute sur la pyramide. Parce que c'est de même nature, parce que le 36, Saint Jean en parle dans l'Apocalypse. Donc ça se marie quand même. Vincent, tu avais une question? Oui, au niveau des chiffres, par exemple, on prend le 23. Est-ce qu'on peut voir le 23? Donc est-ce qu'on peut voir la puissance du 2, du 3, du 5 et du 10? Donc ça, si on va un travail ensemble, oui. On va aboutir au 10. Oui. Par contre, attention, le défaut d'interprétation, ce serait de dire que le 23, il est lié avec le 2, avec celui-là. Oui. Donc le 23 n'est pas lié avec le 2. Non, j'ai pas dit ça. Voilà. Mais c'est vrai que dans 23, il y a 2 plus 3. Ça fait 5. Qui fait 5. Alors ça, c'est sûr. Quand on additionne, on retombe sur une vérité mathématique de ce carré. 2 et 3, 5. Et ça nous amène à 10. Et ça nous amène aussi à 10. Parce qu'en fait, le 23, là, il est double. C'est 5 et 5, 10. Donc on retombe sur le 10. Quand on fait la prière, si on crée une prière pour le 23, on peut y mettre d'autres nombres. On peut y mettre le 5, on peut y mettre le 10.
on peut y mettre le 22 et le 24, qui sont ses cousins. On peut parler aussi de la famille, le 14 et 32, c'est-à-dire des voisins proches. Chaque nombre a des voisins. Mais je ne voudrais pas qu'on s'écarte trop d'une ligne de force qui sera la ligne directrice. La force, elle est là quand même. Elle est là, mais quand j'appelle le 23, je préfère appeler surtout le 23 plutôt que le 14, le 32, le 24 et le 22. Ils sont contenus dedans. D'une certaine manière, mais quand je t'appelle, si par exemple je veux communiquer avec toi et que j'appelle Bernard qui se trouve à côté de toi, bon, bien sûr, il peut te faire signe, mais ce sera moins efficace que si je prononce ton prénom directement. Donc, oui, dans un certain sens, mais attention de ne pas amoindrir les énergies quand même. Alors, il y avait une autre question, une remarque. Dans la série des questions indiscrètes, si je vous posais la question, vous pouvez répondre par répondre, vous êtes aussi consultant par ailleurs. Jusqu'à combien de missions pouvez-vous prendre? Avec une pyramide? Avec une pyramide, donc ça veut dire peut-être que la mission va durer 1 an. Ah, c'est-à-dire que la pyramide, c'est un outil qui va me servir, qu'on soit consultant ou pas, ou chercheur simplement, chercheur indépendant. La pyramide, c'est un outil de charge. Je vais m'en servir pour mettre une personne en dessous, mais pas tellement. Vous avez tous, ici, vous êtes tous donc magnétiseurs, thérapeutes, psychothérapeutes, ou radiesthésistes ou autres. Je dirais, de manière directe, utilisez les méthodes que vous connaissez et que vous avez déjà, que vous possédez. Ça, c'est un plus, par exemple, pour charger un objet, pour amplifier l'énergie. Un exemple, vous soignez avec les cristaux. Ben, vos cristaux, vous leur faites faire des séjours dans la pyramide. Ils seront plus puissants. Vous soignez avec les parfums ou les huiles essentielles, ou les huiles de massage, par exemple. Et ben, vous mettez vos huiles de massage sous la pyramide. Vous faites un exorcisme. Et ben, vous allez... Par exemple, vous chargez ou chargez votre médaillon ou chargez votre blason sous la pyramide pour vous être plus puissant. Je ne vais pas forcément me servir de la pyramide pour y placer les gens qui viennent me consulter. Mais je vais m'en servir comme un outil de multiplication et d'augmentation de ma puissance et surtout également un outil de recherche. Alors c'est vrai que dans certains cas, j'ai pu avoir une personne qui venait me voir parce qu'elle avait des problèmes de nature magique ou autre, ou de sorcellerie, et puis me dire, bon, je vais conjoindre une opération classique, puis en même temps, je vais lui faire un petit séjour dans la pyramide. Oui, mais ça reste exceptionnel. Hein, donc, c'est pas quelque chose que l'on peut tellement, je dirais, utiliser sur le plan habituel. Parce que comme ce sont des énergies assez subtiles, il y a des personnes auxquelles ça ne fait absolument rien. Vaut mieux un bon magnétiseur qui va mettre les mains et qui va chauffer avec ses mains, plutôt qu'une pyramide qui va développer des énergies plus spirituelles, mais qui sera moins efficace que le magnétiseur, qui va agir directement sur le mal ou sur la plaie. Par contre, en additionnel, je dirais oui. Question? Est-ce qu'une manière d'aider un album, par exemple, un artiste, Oui. est-ce que ça peut... Comment pourrait-on envisager... On veut aider un chanteur ou quelqu'un qui... un artiste. Alors déjà, est-ce que c'est mon album? Si c'est le mien, je sais comment je vais m'y prendre. Plaque de métal, boule de plomb. Et tous les jours, je fais 3 respirations. Parce que je vais me charger moi, ce sera moi l'artiste à promouvoir. Bon, alors je vais déjà me charger moi. 1h30 par jour. Et puis en plus, eh bien, je vais faire des charges complémentaires grâce à la pyramide et grâce au pendule. À ce moment-là, je vais charger une petite fiole, ou je vais me charger un pentacle, ou je vais me charger mon blason si j'ai un blason, avec une intention précise. C'est-à-dire que je mets l'élément sous la pyramide, et puis je vais me voir au top 50, numéro 1 au top 50. Et je me concentre comme ça tous les jours. Alors, j'ai une chance peut-être, si je suis doué, parce que toute chose étant égale par ailleurs, eh bien, d'avoir un plus par rapport à ce que j'aurais eu
sans cette énergétisation des choses. Mais si je suis mauvais chanteur, je ne serai jamais numéro 1 au top 50, même si tous on fait du pendule sur notre pyramide pour que moi, je réussisse. C'était un peu le sens de la question que j'ai résumé. C'est aussi un peu le sens de la justification spirituelle. Si tant est que cet artiste, que cette chanson soit doué. Comment savoir? Bah, parce que la première chose qui va intervenir, c'est la loi du marché. C'est si je veux passer à la télévision et que ce que je dis ne fait pas monter l'audimat, je ne passerai pas à la télévision. Ça ne les intéresse pas. D'abord, les lois de la matière. C'est celles qui sont les plus puissantes. Par contre, si on a le choix entre faire passer telle personne ou telle personne à la télévision, et qu'il y en a un qui respire 3 fois par jour, et ça fait 1 an qu'il se visualise en tant que vedette, il aura plus de chances de passer que celui qui ne fait pas cette démarche. Mais c'est-à-dire que ça donne un avantage, toutes choses étant égales par ailleurs. Mais c'est comme le verre, j'ai un verre qui a une contenance maximale de 30 centilitres. Bon, mais au-delà, je ne peux pas rajouter d'eau. Donc moi, j'ai mes compétences, j'ai mon niveau d'incompétence. Mon niveau d'incompétence, c'est je réussis un domaine, donc je vais plus loin. Je réussis le domaine plus loin, donc je vais encore plus loin. Et il y a un moment, j'atteins mon niveau d'incompétence, c'est-à-dire que mon intelligence bloque. Mes capacités physiques bloquent. Je ne peux pas soulever. Comment? C'est moi qui suis plein, qui suis à mon maximum. Donc tout ce qu'on peut faire avec toutes les méthodes magiques, religieuses, ésotériques, initiatiques ou autres, c'est de vous monter à votre maximum. C'est-à-dire que nous sommes comme dans un grand bocal. Au lieu d'être au fond du bocal, on peut aller en surface. Mais on restera toujours dans notre bocal. Si je ne suis pas doué pour la musique, j'ai beau faire du pendule sur la pyramide, je ne serai pas plus doué. La meilleure solution, ce serait de prendre des cours de chant, etc. C'est là où je pourrais augmenter un petit peu mes capacités. Il faut toujours rester très, très pragmatique, je dirais très, très matérialiste dans une démarche spirituelle. La recherche de Dieu demande du discernement. Alors on va clôturer l'enregistrement sur ces quelques paroles.